commencé le tennis quand j'avais 3 ans à peu près, avec mon père, qui était lui-même prof de tennis avant. C'est un sport dans lequel j'ai réussi quand même à m'affirmer et j'ai vu que ça marchait bien pour moi et le fait de réussir, ça m'a plutôt donné envie de continuer et c'est cette envie-là et cette réussite qui m'a donné la passion par la suite. Quand j'ai commencé à monter dans les niveaux et à étudier de plus en plus intensivement et progresser dans le tennis et m'entraîner plus intensivement, que là j'ai compris les difficultés qui s'opposaient à moi. Il y a eu pas mal de moments où c'était assez compliqué, où c'était quelques sacrifices quand je partais en tournoi et que je laissais mes copines à l'école, c'est-à-dire quand je partais pendant 1 mois, forcément il y a des liens qui se créent quand on est là, mais quand on part, il y en a qui se délient. Certes, le tennis, ça m'a apporté énormément de joie, mais ça m'a demandé aussi de faire beaucoup de sacrifices. Ce sera forcément le numéro 1 quand j'ai gagné le championnat de France, quand j'étais plus jeune. Une super victoire, une victoire que j'attendais depuis très longtemps parce que j'ai beaucoup travaillé, je partais de loin quand j'étais petite, j'étais pas forcément dans les meilleures en étant toute petite. Et grâce à mon entraîneur, j'ai vraiment beaucoup travaillé et c'est ça qui m'a amenée à mon titre de championne de France, donc c'est vraiment un moment qui m'a marquée. Le matin, école, études, et l'après-midi, je partais à l'entraînement, que ce soit à Beaulieu, à Monaco, à Nice ou à Antibes. Et ça, c'était pendant les périodes d'entraînement et de périodes scolaires. Quand je partais en tournoi, donc après à peu près 3 semaines d'entraînement, 1 mois, je partais, ça dépend, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et pendant les tournois, c'était le matin, on s'entraîne, on joue le match, on va manger, on rentre, on se réentraîne et on dort. Et c'était ça pendant plusieurs jours jusqu'à ce que je rentre ici, que je reprenne mon école et mes entraînements. Et c'était ça pendant toute une année. J'étais en cours particulier, c'est-à-dire que tous les jours j'étais en cours mais avec un seul prof. J'étais la seule dans la classe et ce système m'a vraiment permis de pouvoir voyager beaucoup plus ou au moins comme les autres années, tout en suivant mes cours et en continuant de progresser sans forcément perdre le fil du programme. Que tout ce que j'ai raconté juste avant, ça n'aurait pas été possible sans la Fondation Keomo forcément, vu que ça a été une aide, vraiment une très grande aide pour moi, pour mon niveau sportif, pour mon niveau d'études, c'était vraiment très important. Un accompagnement très à l'écoute, très personnalisé et très agréable. Sans la Fondation Keomo, ça n'aurait pas été possible, vraiment. Le rôle de l'éducation dans une vie sportive, c'est très important. Il y a peu de sportifs qui le comprennent ça parce qu'aujourd'hui, beaucoup de sportives et de sportifs arrêtent les études en parallèle de leur sport pour se consacrer uniquement à leur sport. Si jamais demain je me blesse, si jamais je n'ai plus envie ou si je n'y arrive pas, comme beaucoup d'autres sportifs, j'ai envie d'avoir un diplôme derrière, j'ai envie de continuer ma vie, j'ai envie de faire ce qui me plaît dans la vie et j'ai envie d'avoir un niveau d'études suffisant pour me permettre d'avoir une vie que je souhaite avoir. Les études permettent d'avoir une pensée et une clarté d'esprit. Sur le terrain, il faut utiliser son intelligence et le fait de faire travailler son cerveau en dehors de son sport, je considère ça aussi comme très important. C'est un nouveau chapitre qui commence pour moi, les États-Unis, où je vais sûrement partir en janvier prochain, vont me permettre d'allier tennis et études. Donc ce sera vraiment un double projet encore une fois, qui sera vraiment très bien adapté là-bas, où j'aurai une bourse qui me sera dédiée pour me permettre de continuer mon double projet. Vraiment, vous avez beaucoup de chance, parce que moi j'en ai bénéficié et ça a été vraiment d'une très grande aide pour moi, j'en suis très reconnaissante. Ne lâchez pas, continuez dans vos projets et vous verrez un jour ça paiera forcément. La Fondation Keomo, elle est toujours là pour vous soutenir. C'est une chance de faire partie de cette famille en fait Keomo parce que on se sent soutenu, on se sent à l'écoute dès qu'il y a un problème ou alors la Fondation Keomo, elle est toujours là, même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas et vraiment si vous avez la chance ou si vous voulez faire partie de la Fondation Keomo, continuez de vous battre pour vos rêves et représenter la Fondation Keomo comme il se doit.